j'ai un bonnet de Père Noël. Et alors ? Allo à mes vainés et vainéos, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je pète la forme dans le sens où je kiffe cette journée mondiale. Mais à un point, on va quand même commencer par souhaiter la fête au Gaël. Alors là, c'est masculin, mais il y a aussi Gaël féminin. Je crois que j'ai des vainés qui s'appellent Gaël. Bonne fête à vous. Et alors là, on passe à une partie. Je vous ai dit il y a quelques jours, j'ai tourné une séquence. Pardon. Cette fête m'est un peu dédiée dans le sens où c'est la journée mondiale des pulls moches de Noël. Et Dieu sait que j'en ai. Je vous les ai mis à tous les unboxings calendrier de l'Avent cette année et l'année dernière. C'est pour ça que j'ai mon pull et j'avais envie de mettre mon bonnet qui gratte et j'ai chaud. Donc je vous ai préparé un petit contenu qui vaut le détour. Alors à savoir que je vous ai dit, hein, chez moi c'est tout petit, donc j'ai tourné ça dans le minuscule couloir, si on peut appeler ça un couloir. Ah franchement, regardez cette séquence et célébrons ensemble les pulls de Noël. On commence ce superbe défilé de pulls de Noël par The Pull de Noël Cocooning Nounours, complètement kitsch, magnifique. Oh oui! On continue par un petit sweat très coloré. Magnifique. Oh, fais l'amour à la caméra. Oh, c'est magnifique. Oh oui, ma che bella. Le fameux pull rouge de Noël. Petite dédicace à Sandy. Oh, ho, ho, Santa. Ou certaines pourraient dire hot, 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 Santa. Oh oui. Quel mouvement. Oh, la classe. Voici The Pull de Noël complètement hipster. Regardez-moi cette classe. Belle démarche, lunettes de soleil, quelle magnifique paire de lunettes, peut-être sponsorisée par Maître Gims, qui sait. À petit mouvement d'épaule, un magnifique pull rouge, sapin vert, complètement kitsch, complètement dans la saison 2020-2021. Oh oui! Oui, bisous. Ah, le petit lutin. Magnifique danse, n'est-ce pas? On appréciera ce petit mouvement de bras. Donc voici un pull camailleux, saison 2021. Treat yourself or treat your elf? That is the question. Alors toi, grande gigue, arrête de manger de la soupe, hein. Ton pull est franchement trop petit. Pour être honnête, c'est mon pull de Noël préféré, style bonhomme de neige ou bouboule de neige. C'est vous qui voyez des jolis petits flocons avec ce joli bleu marine très hiver. Pour une fois, c'est un pull de Noël qui me scie à merveille par rapport à ma taille. Au moins un, je vous dirais. Alors, franchement, j'ai fait ma mannequin, c'était... Et j'ai fait une prise, hein. J'ai pas cherché à faire... C'était one shot. On y va. Quel mannequin en mousse! Mais comme ça, vous avez pu voir la collection de pulls de Noël que j'ai. Alors, il y a du H&M, du camailleux. Il y en a un que j'ai acheté chez Lidl. Il y en a d'autres que j'ai acheté sur des marchés, donc pas de marque. Celui-là, je l'ai acheté sur Vinted, c'est pareil, il n'y a pas de marque. Donc, vu que j'ai fini la séquence avec ça... Je me suis dit, je vais être raccord et je mets celui-là. J'avoue que c'est mon préféré parce que, en fait, vous voyez, il me va bien. Il n'est pas trop court. J'ai un gros problème de manches et de pantalons. Hein. C'est un gros souci quand on est grande. S'il y a de quoi être complexé. Mais alors, les pantalons qui arrivent aux chevilles, vive les Uggs et les bottes, quoi, pour cacher la misère. Bref.
J'espère que ce petit contenu vous aura plu. Moi, je suis morte de rire et j'aime mes pulls moches de Noël. Dites-moi si vous mettez des pulls moches de Noël. Pour moi, ils sont pas moches du tout. Je les aime trop. C'est un peu une petite collection. Je garde mon âme d'enfant, cette naïveté, tout ça, tout ça. Juste une chose, n'oubliez pas qu'il y a toujours le concours qui court. J'adore dire ça. Donc, je vous ai trouvé une jolie boîte Blissim. Je crois que c'est celle de novembre. Et donc j'ai réussi à tout caser, j'ai fait Tetris et je vous avais dit que je remplacerai un produit capillaire et je vous rajouterai du make-up. Du coup, j'ai changé le shampoing par un après-shampoing, je crois, de la marque Brave New Hair. On reçoit souvent cette marque chez Blissim, je crois. Et du coup, en make-up, je pouvais pas vous en mettre qu'un, je vous en ai mis deux. Et oui, je suis comme ça. Alors, le premier, c'est un rouge à lèvres de chez Catrice. Alors, il est rouge, mais c'est un joli rouge. Ça, c'est le genre de rouge que j'aime beaucoup. Et j'ai retrouvé ça. Alors, je voulais le vendre sur Vinted et je me suis dit, ça ferait peut-être plaisir à dévainer. Ok, garde-le pour un concours. C'est un fard à paupières liquide de la marque Beauty Bay. Et la teinte c'est Opale. Vu que c'est scellé, c'est tout 9,99. Je vais pas l'ouvrir, j'ai envie que ça soit vous qui galériez avec le super plastique là. Si j'y arrive, je vous mettrai une incrustation de la teinte, du swatch. Donc voilà, un petit fard à paupières liquide. On va parler d'une chose un peu fâcheuse et ça me fait mal au cœur. Je sais que vous remarquez depuis le début de cette vidéo que je me suis complètement chiée sur le make-up et c'est pas faute d'avoir essayé. Je n'ai jamais autant galéré toute ma vie de make-up addict avec une palette. Je suis désolée Sandy, de toute façon en privé, tu m'as dit que c'était peut-être pas the foot, le pied. J'ai rien pu faire du tout. Je vais vous montrer le carnage. C'est le make-up le plus moche. Et Dieu sait que j'ai fait des make-up moches, mais là... Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je vous remontre la palette. Donc, c'est celle-ci. Vu la pigmentation, je ne pourrai absolument pas vous faire de swatch. Je suis navrée, je suis désolée. J'ai utilisé tous les fards, sauf celui-là. Celui-là, j'y ai pas touché et tout le reste, j'ai mis sur mes paupières. J'ai tout mélangé. En fait, il n'y a rien qui fonctionnait, il n'y avait rien de pigmenté. J'ai mis une base à paupières. Moi, Laura, qui ne met jamais de base à paupières. Parce que je me suis dit que ces deux teintes-là, elles sont un peu pastel. Donc, pour faire ressortir le fard, on y va gaiement, Simple Beauty, et c'est parti. Je suis partie nulle part en fait. J'ai tout essayé pour donner une chance à cette palette. Les fards mat, y a rien. J'y suis allée au doigt, fard mat au doigt, bon courage. En plus, j'ai des ongles. C'était une horreur. Et j'ai carrément utilisé tous les lumineux pour créer une teinte complètement caca. Je suis désolée Sandy, il n'y a rien qui fonctionnait. J'ai essayé au doigt, ça marchait pas du tout. Il n'y a rien qui voulait se mettre sur la paupière. Donc j'ai fait un cut crease. Donc j'ai nettoyé à l'eau micellaire, j'ai remis de la base à paupières et j'ai essayé les fards pailletés. Je crois que vous voyez bien à quel point je me suis acharnée sur les fards. J'ai mis ça sur la paupière mobile. J'ai mis ça, celui-là, sous l'arcade sourcilière. Ça en fard de transition. Mais j'avais rien pour foncer le coin externe. Je sais pas si vous verrez. Du coup, je me suis dit, je vais faire un truc. Je vais mettre ces paillettes bleues en coin externe. Quelle grosse erreur. Ne faites pas ça. Quand je me suis décidée de faire un cut crease, ce que je fais jamais, imaginez le temps que j'ai perdu dans la salle de bain. J'ai voulu avec un pinceau précision appliquer ce vert juste ici pour faire une démarcation, etc. Il n'y a rien qui se passait. Absolument rien. Bon, bref. J'étais désespérée. Hier, je vous ai dit, je cherchais des paillettes violettes, etc. C'était mon kiff du moment. Il n'y avait rien. Et du coup, je suis arrivée à mélanger ces trois-là pour obtenir la couleur qui est ici. C'est-à-dire que c'est pas là-dedans, c'est les trois et on y va gaiement, ou pas d'ailleurs. Comment j'ai appliqué ces fards lumineux? J'ai pris un pinceau dense, plat, j'ai prélevé, frotté, prélevé, spray fixateur et j'ai appliqué. Ça fait un léger quelque chose, mais c'était pas ça. Et du coup, en refrottant avec ce même pinceau les fards, c'était mouillé avec le spray fixateur. Donc à mon avis, j'ai glacé les fards. Tout va bien. La prochaine fois, j'ai un espoir avec celui-ci.
Mon Dieu, je suis vraiment désolée Sandy. Je vais pas dire c'est la pire palette, hein. C'est la plus difficile à travailler. J'ai celle-ci moi, donc je sais pas si tu l'as Sandy, donc c'est même format, vous voyez. Celle-ci, c'est une énorme déception aussi. C'est la Love Stone Palette. Ne jamais faire ça avec ces palettes. Moi, je le fais taratata. Cette palette plairait énormément à Sandy parce qu'on a 2 duochromes. Voilà, donc les 2 duochromes sont ici. Je sais pas si vous verrez. Moi, ce qui me plaisait, c'était cette teinte vert citron. C'est très très rare cette teinte dans les palettes. Et bien sûr, le vert kaki que j'aime beaucoup. Ici, on a un fard lumineux qui était joli. Mais le fard le plus joli, c'était celui-là. En fait, rien à voir. Voilà, il n'y a rien. Donc c'est de la même marque et c'est la même galère. J'ai pas dit mon dernier mot. Je vais essayer autrement. J'aime pas rester sur un échec. C'est mon mode de fonctionnement dans la vie depuis toujours. Persévère. Je laisse pas tomber. Je n'aime pas les échecs. Je fonce et je vais jusqu'au bout. Donc désolée Sandy, dis-moi laquelle toi tu as. Je me rappelle plus par rapport à tes nombreux hauls. Si tu peux me dire laquelle tu as. Peut-être que je suis tombée sur une mauvaise palette. Je me dis que celle-ci était pas top non plus. Dites-moi si vous avez déjà testé les Shiglam. On va pouvoir passer aux unboxings. J'en ai 3. Ouais, je suis comme ça. Je vais commencer par celui de Sandy. Et alors Sandy, je suis pas sûre, mais en fait, ça c'était au fond du carton 17. Donc j'ai cherché. Et en fait, j'ai trouvé, mais j'ai passé un temps monstrueux à savoir, ça appartient à quel colis? Évasion sans prendre l'avion. Petite référence à mon métier, j'aime beaucoup. Par contre, j'ai hâte d'avoir des nouvelles de ton avion à toi. Hein. Alors déjà, c'est hyper lourd, c'est très doré, j'aime beaucoup. J'ai peut-être gardé la pochette pour des trucs, je sais pas encore. C'est super lourd. Qu'est-ce que tu m'as fait? Ah, il y a un mot. Leave a little happiness everywhere you go. Laisse un petit peu de joie n'importe où tu vas. Oh, c'est beau. D'ailleurs, je regarde dans le retour écran. Virginie, j'ai mis ta super carte. Et ta fleur là, ta rose, elles sont trop bonnes. Bon, ok. Laura, ferme ta... et ouvre ce colis. Oui, je vous fais languir, mais on est à la case 17 et je me rends compte que Sandy me connaît vraiment très bien alors qu'on s'est jamais rencontrés. C'est juste incroyable. Sniff, ça sent trop bon. Mais attends. Heureusement que tu m'as pas mis de lavande. Hein. Oh, quoique, juste pour te marrer, tu m'aurais mis un truc de This Works. Qu'est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est de la déco? C'est une drôle de forme. Waouh! T'as de la chance que ça soit pas cassé, hein. Yeah, j'ai des bulles. American Candle. Ah, je connais pas du tout. Waouh! Bahamas Beach. Sandy, t'as laissé le prix. C'est pas grave, j'ai rien vu. Attendez, avec mon doigt, j'ai caché le prix. Là. Attendez, c'est bon. Oh, elle est énorme. Plage paradisiaque. J'ai jamais été aux Caraïbes, j'aimerais beaucoup. Ça sent trop bon, ça sent la mer, ça sent la plage. Un peu iodé, vous savez. Je saurais pas vous décrire l'odeur, mais ça sent très bon. Ça vous va? Écoutez, ça sent la plage. En fait, ça sent ce côté sable chaud avec le côté iodé et crème solaire. Ouais, comme si on était en vacances. Je crois que j'ai même pas envie de le faire brûler. Merci Sandy. Mais ça sent trop bon. Bougie, elle en prend de la place celle-ci. Ouais, c'est vrai que dans mon petit appart, nickel. Je crois qu'il va falloir que je pousse les murs à un moment donné. Elle m'a tout particulièrement fait penser à toi. Ben ouais. Moi, si je devais penser à Sandy comme ça, bon, c'est Miss Paillette, hein, déjà. Oh, il y a plein de choses qui me feraient penser à Sandy quand même. Hein. Oh, la danse, moi, je vais vous dire, hein, ça fait du bien de la voir danser. Elle est douée et elle improvise toutes ses danses. Hein. Elle répète pas du tout. C'est encore plus waouh. Merci Sandy, franchement, c'est nickel. Puis la couleur comme ça, c'est juste, je vais enlever le prix, quoi. Je te taquine. Ça fait rire. 17. Ah oui. Je sais pas si j'ai le droit de dire dans quel calendrier de l'Avent, mais en tout cas, je l'ai crash testé il y a un moment hein, en Vlogmas. Je crois que c'était le premier crash test calendrier de l'Avent. Le magnifique rouge à lèvres raisin de notre chère amie et copine Charlotte Tilbury. Et c'est le Pillow Talk. Et j'ai voulu le dire à la française. Pillow Talk, c'est en gros confession sur l'oreiller, vous voyez ?
Ils sont délicieusement bons et je vais enfin pouvoir l'utiliser parce que, bon, il était dans le calendrier de l'Avent. Je suis très contente de t'avoir mis dans ce calendrier de l'Avent, mais à partir de maintenant, tu iras par ici, hein. Non mais... Qu'est-ce que vous avez ouvert comme case aujourd'hui, 17 décembre? Et est-ce que vous êtes contente de votre case 17? Dernière partie de ce vlogmas, j'ai reçu, alors je fais attention parce que hier j'ai dû flouter, j'ai reçu de la part de Sophie un colis. Alors Sophie, ça a été la gagnante du calendrier de l'Avent DIY. Elle a dû noter l'adresse qui était sur le bordereau et elle m'a envoyé un colis. Et Sophie, belle relation ensemble. On a eu de très longs échanges par mail. Elle me touche énormément par son histoire. Et ça fait un moment maintenant qu'elle est abonnée à ma chaîne. Donc Sophie, merci du fond du cœur. Et surtout, je ne m'attendais pas à un cadeau. Moi, je vous fais des cadeaux, concours, etc. Mais je ne pensais pas que une gagnante de concours me renverrait l'appareil. C'est super touchant. Enfin, tout est super touchant. Ne pleure pas, Laura, c'est bon. Alors, je lui ai demandé si j'avais le droit de l'unboxer en vidéo. Donc, elle m'a dit oui. Donc, elle m'a écrit un petit mot. J'ai pas mes lunettes. Laura, offrir un cadeau comme celui-ci devrait être interdit par la loi. Je pense qu'elle parle du calendrier de l'Avent que je lui ai envoyé. Je te place en état d'arrestation immédiatement pour excès de générosité à mon égard. Sophie. J'ai adoré cette phrase, c'est trop mignon. Et elle me dit, je suis contente de faire partie de la communauté des Vainés. Je regarde tes vlogs avec plaisir et enthousiasme. Bisous. Merci Sophie. Respire, ça va bien se passer. Oh, je connais ce carton. Toi, t'es abonné à la Glossy Box. T'as bien raison, c'est une de mes box préférées. Oh, des cartes de Noël. C'est trop bien. Oh. Il faudrait que dans un prochain vlogmas, je vous montre ma collection. C'est une vraie collection. Oh, c'est trop bien. Merry Christmas and Happy New Year. Elles sont trop belles. Elles font très anglaises. C'est mon côté britannique. Hein. Regardez. Et en fait, ici, il y a le sapin et il y a une fenêtre. Je vais les accrocher. C'est obligé. Oh, celle-là est trop belle aussi. Merry Christmas. C'est de la qualité. Hein. Et là, c'est pareil, en fait, il y a la fenêtre et le petit sapin. Oh, super. Ouais. Vous savez quoi? Double shakeage de bouboule. Oui. Sandy a une préférence pour celle-ci. Vous savez quoi? Ça m'étonne pas. Il y a des paillettes, hein, Sandy. Ah bah oui, c'est vrai, je l'ai appelé Bouboule, ce pull. Je crois que le mot de tous mes vlogmas, ça sera Bouboule quand même. Ouais, c'est rigolo. J'ai été chercher de la pâte à fixe. Oh, j'en ai presque plus. Hop. Hey, je vous vois, vous êtes en train de mater mes fesses là. Non mais... À la fois, je suis pas en pyjama. Raté. Mais qu'est-ce que t'as fait, toi? Wow. Oh, j'ai vu un truc que j'ai envie de manger direct. Ou peut-être pendant le montage. Je cache l'adresse. D'ailleurs, merci Lily, je tiens à le dire, qui a remarqué que, sans faire exprès, il y avait mon adresse et celle de Virginie. Direct, je suis allée sur YouTube et on a la possibilité de flouter des parties de vidéos. Je savais pas, merci Sandy pour l'astuce d'ailleurs. Donc là, je fais très attention et merci pour ta bienveillance. C'est rare. Voilà. Voilà le colis de Sophie. Hot drink mix with chocolate flavor. Je ne connais pas. Mais ça fait tellement hiver cocooning. Autant j'aime l'été parce que Alora Bora, autant j'aime l'hiver pour le cocooning. Ah, je sais pas du coup. Je suis un peu bizarre. Hein. C'est un sachet comme ça. Je sais pas si c'est de la poudre. Oh, ça, vous vous en fichez. Alors, je vais essayer de trouver ce que c'est. Latvienne, Lituanie, Estonie, Slovaque, Grec. Ah oui, c'est mieux de l'autre côté où c'est en français, je crois. Mélange pour boisson chaude à saveur chocolat, tasse et fouet et guimauve. Tasse et fouet et guimauve. Ok. Ok, bah je vais mélanger ça dans du lait. Je testerai peut-être dimanche en vlogmas avec vous. Bonne idée. Hey, j'ai un Kinder, mais alors là, c'est le Kinder Maxi. On aime toutes quand c'est Maxi. Oups, je m'égare. J'adore les Kinder. Un Kinder et ça repart. Oups, non, c'est un Mars. Merci beaucoup. Alors ici, Lovely Sweet Marshmallow. Des marshmallows. J'adore la boîte, je vais la réutiliser après. Hein.
Peut-être pour mettre mes cotons réutilisables. Oh, c'est trop mignon. Ah, c'est tout petit. Parce que j'aime pas les gros. Non. Par contre, les tout petits comme ça dans un chocolat chaud. Ah, mais du coup, c'est à mettre avec ça. Bien joué, Sophie. Je sens que le vlogmas de dimanche, entre ma night routine et ça peut être sympa. Il y en a encore un qui était caché. Tu sais me parler, Sophie. Et alors ça, c'est super lourd. J'ai l'impression que c'est un ou une mag. En anglais, c'est plus simple. Il n'y a pas de féminin et masculin. A mag. Oh oui, je suis très expressive. Waouh, c'est une tasse magnifique. Merry Christmas. Trop bien. Oh non, elle a trouvé. C'est tellement dur à trouver. Regardez, ma boisson, la plus chaude des boissons froides. Oui, je sais pas, je suis un peu sexy aujourd'hui. Je vais la garder. Je vais surtout la planquer pour pas que mon chéri la boive. Je suis tellement fan de ce soda, c'est un truc de dingue. Et la tasse, mais on en parle de la tasse avec le petit ruban et tout. Mais je vais boire que là-dedans mes cafés. Et mon thé aussi, mes grogs. Merci. Oh, je suis trop refaite là. Je sens que le dimanche matin là, ça va être un bon vlogmas du dimanche. Oh le Ginny. Oh, je sais pas où tu l'as trouvé, mais en plus en canette comme ça. Oh là là, donne-moi ton bon plan, je suis capable d'aller jusqu'à chez toi pour aller chercher du Ginny. Attention. N'empêche que j'aimerais un jour toutes vous rencontrer. Ouais, c'est un peu mon rêve. Parce que le virtuel, ça va bien un moment, mais de se voir en vrai, papoter, tourner un café, un verre de vin, ça me botterait tellement. Ouais, c'est un peu mon but, ouais. Alors, je vous dis pas que je vais aller faire un meet-up en tant que grande youtubeuse. Non, mais par exemple, je me disais, quand je descends dans le sud-ouest, par exemple, bah, je passe par Orléans, je passe toujours par Tours, Bordeaux, etc. Et je me dis, bah, si vous êtes dans le coin, pourquoi pas m'arrêter et vous claquer 2 bises. Voilà. Sophie, merci. Oh là là, c'est trop bien. J'ai trop de chance. Mais il va falloir que je fasse un autre concours là. Enfin, il y en a encore un de prévu, mais je vais en rajouter un. C'est obligé. Je peux pas être aussi gâtée. Il faut que je vous gâte aussi. Non mais, je suis au paradis. Merci Sandy, merci Sophie, merci mes Vainé qui est toujours là, présente. Des warriors de 21h. Je me sens bien là. J'avais trop envie de rigoler. Je crois que ça s'est senti là. Écoutez, ce vlogmas sponsorisé pull de Noël est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu, que je vous aurai fait rigoler parce que j'ai vraiment essayé de vous décrocher un petit smile comme ça. En tout cas, le plus important, c'est que moi j'ai pris du plaisir. Un peu de temps aussi. N'oubliez pas votre petit like si vous avez envie, aucune obligation. Et si vous passez par là, bah, vous abonnez à ma chaîne, hein, ça fait toujours plaisir. Et en plus, bah, ça c'est un bon plan quand même, je dois l'avouer. C'est gratuit. Je vous dis à demain dans un prochain vlogmas pour de nouvelles aventures ensemble. Et sur ce, bah, bonne nuit et prenez grand soin de vous.